Il y a marqué, on doit compter 7 semaines Temimot entières. Alors de là, on apprend deux choses. On apprend que dans la vie, même c'est une mara dans ma Masechet Brachot qui dit que si tu as deux pains, tu as un pain entier et un pain qui est très grand, il est géant mais il n'est pas entier. Et tu as un petit pain mais il est entier. On doit faire la bracha sur le pain qui est entier. C'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut en vérité, c'est quelque chose d'entier. Quand tu fais quelque chose, fais-le de façon entière. Comme Baruch Hashem, on voit comment il fait cette fila, elle est entière. C'est ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas des grandes choses, mais qui sont très mal faites. On fasse beaucoup ou peu, l'essentiel c'est que ce soit les Shem Shamaim, ça veut dire que ce soit de façon entière. Et on apprend une deuxième chose. Sheva Shabbatot Yemot Yena, on apprend de là, Chazal, ils apprennent, si quelqu'un il a raté un jour la Sfirat HaOmer, il peut compter, mais sans bracha. Il va compter, mais sans bracha. C'est la bracha, c'est extraordinaire. Pour avoir la bracha dans la vie, Bezrat Hashem, ce qui compte, c'est pas de briller, c'est de durer. Il faut durer. Ça veut dire qu'une mitzvah, on la fait tous les jours. Nous, chez les Goïm, on peut être une fois un héros un jour. Chez nous, on doit être un héros tous les jours. Ta réussite, Bezrat Hashem, elle va ce qu'on appelle en hébreu dans la Retzifut. Quelque chose de ratsouf, ça veut dire que c'est quelque chose de continu. Si tous les jours tu continues tes efforts, c'est là où tu vas réussir. Rabbi Akiva, vous savez qu'il s'est absenté 24 ans. Et il est rentré au bout de 12 ans chez lui. Il a entendu une conversation avec sa femme et les voisins. Et sa femme, elle a dit, si j'ai entendu mon mari, j'aurais dit de repartir encore 12 ans. Rabbi Akiva, il est reparti. Il n'est même pas rentré chez lui pour dire bonjour à sa femme. Pourquoi ? Parce que ça ne ressemble pas à 12 ans et 24 ans. Et le même Rabbi Akiva, comment il est devenu Rabbi Akiva ? Il est rentré dans l'étude de la Torah et il voyait qu'il n'arrivait pas à comprendre la Torah. Alors il est parti et puis il a vu une pierre, un rocher, il a vu la roche. Et c'est très dur la roche à percer. Et il a vu de l'eau. Et pourquoi ? Et comment cette eau elle a percé la roche ? Parce que tous les jours, tac, tac, tous les jours, tfilin, tous les jours les tfilin à côté du cœur. Tous les jours les tfilin ici dans le cœur, dans la tête. Tous les jours. Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on réussit. On réussit, vous savez, c'est pareil partout. Vous écoutez mesdames. Il y a quelqu'un une fois, il était il était mince comme moi. Bon, il était très fort. Et je lui ai dit un jour, Mehmet, il était vraiment très très fort. Lui. Alors je lui ai dit, pourquoi tu fais pas le régime ? Il m'a dit, tu sais combien j'ai perdu de kilos ? 200 kilos. 200 kilos, je lui ai dit, tu n'existerais plus si tu avais perdu 200 kilos. Il m'a dit, oui, j'ai perdu 200 kilos. Comment il a fait ? Il faisait 500 kilos avant, non. Il m'a dit, je perds 7 kilos, après je reprends 10 kilos. Après je perds 10 kilos, après je reprends encore 12 kilos. Vous comprenez ? Le problème, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est l'arrêt de ses foot. C'est comme tout dans la vie. Il faut, à un moment, se dire, ça y est, c'est continu. C'est du continu. Et c'est là qu'on arrive à faire des choses. C'est là qu'on arrive à construire. Donc, c'est pas pour rien que ta bar mitzvah, elle tombe le Lamed. Lamed, le 30e jour du Homer, c'est aujourd'hui le Lamed. Et le Lamed, Rabotai, c'est la lettre de l'étude. Tu dois apprendre du Homer. Lamed à Homer. Bezrat Hashem, on est déjà très fiers de toi. Maintenant, il va faire un Dvar Torah, Bezrat Hashem, maintenant. Et Bémet, on est très content. Et si Dieu veut, maintenant, tu vas nous prouver ta Retzifut, ta Tmimut. Maintenant, on va te voir, si Dieu veut, tous les Shabbats. On va te voir la semaine quand tu pourras, bien sûr, avec l'école. Et Bezrat Hashem, tu vas être la fierté de la communauté. Je félicite ses parents. Parce que Baruch Hashem, c'est un très bon garçon. Il a une très très bonne Neshama. Il a une Neshama Temima. Temima, Rabotai. Voilà, Mazal Tov. Mazal Tov. Bravo. Ouais, vas-y.